Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées pour commencer votre guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les lions. Ascendant lion, lune en lion, donc du 15 au 31 janvier pour les lions. Vous avez la fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Waouh. Bon. Alors, pour vous les lions, durant cette période, on vous invite quelque part à vous lancer peut-être dans de nouveaux projets, dans de nouvelles choses, en tout cas dans des choses qui vous inspirent, qui vous attirent. On vous dit, bon, c'est plus le moment d'attendre, c'est plus le moment de repousser, c'est peut-être le moment de s'engager ou en tout cas de commencer à poser peut-être les fondations d'un nouveau départ, un nouveau projet vis-à-vis de quelque chose. Bon, on va regarder ici avec le tarot psychique. Quel est le message pour vous? Donc les lions, ascendant lion, lune en lion, du 15 au 31 janvier pour les lions. Patience, alors c'est drôle. On parle de... Alors moi tout de suite, ce qui me saute aux yeux, c'est cette histoire de graine qui germe et qui va pousser, quoi. Donc là, il y a l'idée, effectivement, on vous dit qu'il est temps d'agir dans ce que vous souhaitez mettre en place dans vos projets, dans vos projets de création, par exemple, voilà. On vous invite du coup à planter les graines et quelque part, avec la carte de la patience, on est vraiment sur la visualisation, c'est-à-dire imaginez cette graine pousser et devenir une belle plante, une belle fleur. C'est exactement ça. On vous invite à agir. Il est temps de se remuer pour planter les graines, mais tout en prenant conscience que ça va prendre du temps, que les récoltes, ou en tout cas c'est la notion d'aboutissement de votre projet, de concrétisation complète, de l'idée que vous faites de votre projet, c'est-à-dire d'aboutissement final, ça va prendre du temps. Mais là, on vous invite quand même à planter les premières graines, à poser les premières pierres de votre édifice, à faire vraiment les fondations finalement. Bon, c'est intéressant parce que vous avez ici la carte du chariot qui parle de triomphe. Le triomphe, pour moi, ici, parle surtout de votre capacité à être déterminé, à avoir une énergie comme ça de combattant ou de combattante, justement, pour savoir que votre projet ou votre engagement ou ce que vous voulez vraiment voir venir dans votre vie va prendre du temps. Ici, on est sur une notion quand même d'investissement dans le temps, sur le fait de poser les premières pierres, de commencer quelque chose qui est relativement long et relativement... voilà, qui va vous demander de la persévérance, d'une certaine forme d'énergie quand même, de combativité dans le sens où il va falloir tenir sur la longueur. C'est pas un sprint, c'est un marathon, par exemple. Donc voilà, donc il va falloir garder confiance et courage surtout pour la suite. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle Béline. Pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, donc du 15 au 31 janvier. Il est question de s'engager dans un projet, dans quelque chose de nouveau. Alors, vous avez les pénates, refuge, isolement, retraite, intériorité, introspection, préservation, foyer. Pour certains d'entre vous, il est question de se construire une maison, un foyer. Alors, voyez comment ça résonne pour vous, si vous êtes en plein là-dedans, dans un projet immobilier ou autre. Peut-être que vous fabriquez une cabane dans les bois, peu importe. Mais en tout cas, il y a vraiment un projet. Voilà, on vous invite déjà à poser les premières pierres. Alors ça peut être tout simplement aller se renseigner, commencer à faire des dossiers, des financements, des choses comme ça, ou tout simplement, je sais pas moi, vous former dans la construction. Bref, c'est très vaste, mais là il y a vraiment cette notion de vouloir construire quelque chose. Pour d'autres, ça peut être aussi cette notion vraiment de... il y a une notion de transformation intérieure ici, par rapport à l'introspection, à ce qui se passe à l'intérieur de vous. L'idée de graines qui germent à l'intérieur de vous, ça peut être une idée, une inspiration, un désir intérieur comme ça,
que vous gardez pour vous, le temps de pouvoir justement que cette nouvelle idée, que cette inspiration-là puisse sortir et se concrétiser, se matérialiser. Voilà. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous aviez intériorisé déjà depuis un certain temps et que là, durant cette fin de mois de janvier, on vous invite à la concrétiser, à la matérialiser. Alors, je pense par exemple à des artistes qui ont des périodes d'inspiration très fortes, qui ont pu avoir ça, qui ont pu avoir une idée, une envie, un désir de créer quelque chose. Et vous vous êtes peut-être dit, oh bah je ferai ça plus tard, ou je garde cette idée-là comme ça sous le coude. Là, on vous dit, non, c'est maintenant qu'il faut agir, ok? C'est là. Cette période, elle est faite pour ça. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose de tout nouveau. C'est peut-être pour ça que vous prenez le temps un petit peu quand même, ou en tout cas vous avez repoussé les choses, mais pour moi c'est quelque chose de totalement nouveau. Ça peut être la naissance peut-être une nouvelle façon d'exprimer votre art si vous êtes artiste, mais pour d'autres ça peut être un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle maison, un nouveau foyer, quelque chose qui fait partie de vous quelque part. Hein. On est sur un projet quand même assez profond. Hein. Je sens que ça vient de l'intérieur. C'est quelque chose qui tient à cœur aussi, sur le plan émotionnel. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle de l'esprit animal. Pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, du 15 au 31 janvier. Ah, vous avez l'esprit de la fourmi qui vous invite à collaborer. Bah oui, en fait, la fourmi, les fourmis, elles ont un pouvoir extraordinaire. Hein. Elles peuvent construire, bâtir des choses énormes par rapport à leur taille et leur poids, mais elles ont bien compris que leur force et leur principale force était justement dans la capacité qu'elles ont à collaborer ensemble, à chercher en tout cas à construire ensemble. Il est question ici, il n'est plus question quelque part de faire les choses dans son coin, et c'est peut-être pour ça ici qu'on vous invite à sortir de votre intériorité, de votre isolement. Il est peut-être question ici justement par rapport à un projet que vous souhaitez voir germer, une graine que vous souhaitez voir germer, ou quelque chose que vous souhaitez voir avancer, bah vous vous rendez compte que vous allez avoir besoin de certaines personnes, peut-être des compétences d'autres personnes. Donc il est temps de sortir d'une idée de création, de créativité pour pouvoir s'associer à d'autres personnes et pour pouvoir créer quelque chose peut-être d'encore plus grand. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, on vous dit que les choses s'accélèrent. Hein. À mon avis, il va y avoir des choses qui vont s'accélérer. En plus, on le voit, vous avez le chiffre 1 et on passe au chiffre 2. Donc il y a une évolution dans vos projets, dans vos plans, durant cette période. Ok, bon, les choses avancent. Allez, on va voir ici, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour vous, les lions, vous avez la carte de la persévérance. Alors, la persévérance vous parle effectivement de votre capacité à être déterminé, à avoir un but, un objectif précis, et à ne pas vous laisser décourager, ou en tout cas détourner de votre principal objectif. Ouais. Il est bien question de construire quelque chose. Donc moi je me demande si pour certains d'entre vous, il n'est pas question quand même de vouloir construire un foyer ou quelque chose de durable dans la matière. Hein. C'est quelque chose de physique peut-être dans la matière, c'est quelque chose de concret, voilà, de ce que je peux ressentir ici. Ok, bon. En tout cas, il y a vraiment de la détermination, vous êtes motivé. Ok. Alors, les lions, ascendant lion, lune en lion. On va regarder avec le tarot. Alors, ce qui va vous motiver aussi, à mon avis, c'est de défendre ce projet ou cette idée qui vous tient à cœur. Il y a l'idée ici, en tout cas, de chercher à se défendre, mais surtout de chercher à peut-être à être entendu, à convaincre les autres, mais en tout cas à défendre vos projets. Il est hors de question de vous laisser marcher dessus. Bon, d'accord. Ah, c'est intéressant parce que vous avez la 2 de coupe. La 2 de coupe parle d'union, parle de coopération, de collaboration, peut-être aussi de vous unir à quelqu'un, soit sur le plan professionnel ou sur le plan juridique peut-être aussi, ou peut-être tout simplement sur le plan relationnel, émotionnel. Là, il est question quand même d'être déterminé à vouloir avancer tout en collaborant avec quelqu'un, tout en peut-être s'associant avec quelqu'un pour pouvoir faire évoluer un projet, quel qu'il soit, mais de manière aussi en faisant attention à vous préserver et à ne pas, quelque part, vous oublier dans cette notion d'union. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
Très bien, vous avez la carte de l'empereur, chiffre 4, qui parle aussi de construction. L'envie de bâtir, l'envie de construire, hein, c'est le bâtisseur l'empereur. Il prend les choses en main, il décide, c'est le chef des travaux aussi, hein, donc c'est la personne qui va diriger un peu les choses, mais parce que vous savez ce que vous voulez vraiment. Donc là, peut-être qu'il peut être question de convaincre quelqu'un, de chercher en tout cas à s'associer avec quelqu'un qui pourrait partager les mêmes idées, les mêmes aspirations que vous dans votre projet, dans votre désir de créativité, de création, mais surtout de construction, visiblement. Voilà, donc là, il y a vraiment l'idée d'être déterminé à convaincre. Pour moi, je pense qu'il y a quelqu'un à convaincre ici. Bon. Ouais. C'est quelqu'un qui pourrait effectivement vous inviter à revoir vos plans. En tout cas, à essayer de trouver la 2 de bâton, on est sur la prise de recul pour réévaluer quelque chose. Donc peut-être qu'il va falloir trouver des compromis, il va falloir peut-être discuter, négocier quelque chose. On parle de négociation par rapport à une envie de construire, par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Il est temps de défendre votre projet pour avancer. Mais vous avez besoin de collaborateurs. Alors ça peut être un banquier, hein, ça peut être voilà, quelqu'un, il va falloir peut-être convaincre quelqu'un pour vous aider à financer votre projet. Pour d'autres, ça peut être convaincre quelqu'un qui va pouvoir vous aider dans ce que vous souhaitez mettre en place. Peut-être votre partenaire pour quelque part qu'il accepte de vous suivre dans votre démarche. Bon, bref, ça peut être tout un tas de choses. Hein. Ouais. On retrouve l'ermite. Hein. C'est quelque chose que, à mon avis, c'est pas d'aujourd'hui. C'est un projet vraiment que vous avez vraiment beaucoup réfléchi, mais seul, de manière individuelle. Hein. Vous avez vraiment pesé le pour et le contre, pris du recul, vous avez beaucoup réfléchi. Il y a eu une grosse introspection qui a été faite, mais là, on vous dit, il va être temps de sortir de votre isolement, il va être temps de chercher des collaborateurs, ou en tout cas de chercher à convaincre des personnes ici pour pouvoir avancer dans vos projets. Donc en tout cas, une belle énergie qui va vous permettre justement de négocier, d'exprimer ce que vous désirez, hein, voilà, face à soit une institution, une entité, ou peut-être tout simplement une personne. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici sur le plan relationnel et sentimental pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Partenariat, bon, ok. Et nouveau cycle, nouveau départ, nouvelle vie, peut-être nouvelle maison, je reste là-dessus, mais bon, c'est ce qui me vient. Voilà, il y a quelque chose de nouveau en tout cas, il y a une nouvelle dynamique, il y a quelque chose qui se met en place. Mais par rapport à ça, vous cherchez des partenariats, vous cherchez des coups de main, vous cherchez peut-être des personnes qui pourraient vous aider, vous aiguiller, peut-être vous conseiller ouais, dans vos démarches. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Relationnel et sentimental pour la période. Oh, l'as de bâton. Il y a beaucoup de créativité pour moi ici. Hein. L'as de bâton, c'est le feu intérieur, c'est l'envie de passer à l'action, c'est l'énergie que vous allez mettre justement à peut-être à convaincre les gens, à fédérer aussi peut-être par rapport à ce que vous voulez construire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Mort et renaissance, c'est intéressant. Alors, on vous dit ici qu'il y a des personnes... Alors moi, ce que je ressens, c'est que vous allez être un petit peu catégorique. Vous n'allez pas faire dans la demi-mesure. C'est-à-dire que vous avez un désir, vous avez une idée, vous avez quelque chose de bien défini ici. Bon, vous allez essayer de convaincre, vous allez essayer de mettre votre énergie à disposition pour essayer de trouver des personnes justement avec qui vous pourriez construire, bâtir quelque chose. Ça peut être des relations de confiance, mais il y a un but derrière, il y a quelque chose de très réfléchi derrière de ce que je peux ressentir là. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, s'il y a des personnes qui vous suivent volontiers avec le cœur, et vous les accueillez à bras ouverts. Mais alors s'il y a des personnes qui sont un peu réticentes ou qui sont pas forcément très emballées par votre idée, bon, vous allez trancher. Hein. Vous n'allez pas vous embêter à... cherchez à convaincre en tout cas les personnes qui n'ont pas envie d'être convaincues. Voilà. Vous n'allez pas perdre votre temps. En gros, c'est ça. J'ai l'impression que vous n'avez pas de temps à perdre. Ouais, c'est exactement ça, la carte de l'empereur. Ben oui, parce que l'empereur, il prend les choses en main, il dirige et puis il assume aussi ses choix et ses responsabilités. Donc, il sait qu'il a des responsabilités, il sait qu'il a des plans à mener à bien et que, des fois, on ne peut pas perdre de temps pour des personnes qui vont pas dans notre sens, quelque part. Bon, moi j'ai l'impression que vous n'allez pas faire dans le détail. Hein.
Bon, très bien. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous avez de l'énergie feu. L'as de bâton et le page de bâton. Alors ça, ce sont des énergies qui vont vous apporter beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie positive, du courage, l'envie de passer à l'action, l'envie en tout cas, de vous laisser attirer, j'ai envie de dire, par ce qui vous plaît, par vos passions. Et je pense que ce projet vous tient à cœur. Voilà. C'est vraiment un projet ici qui peut être une passion d'ailleurs, hein, voilà. Ça a peut-être un lien avec ce qui vous passionne, un sport, la musique, peut-être un hobby, un art, quelque chose comme ça, ou peut-être tout simplement l'envie de construire un foyer, l'envie de bâtir quelque chose de stable et de concret. Mais en tout cas, si les personnes ne vous suivent pas, par exemple dans votre entourage, il y a des gens qui sont pas du tout réceptifs à vos idées, bah vous allez couper court en fait, hein. Vous n'allez pas chercher à comprendre plus loin. Ici, on a le page de bâton, et le page de bâton, lui, c'est une énergie qui vous invite justement à accueillir de nouvelles expériences, à vous lancer peut-être dans ce nouveau projet qui est vraiment tout nouveau pour vous, avec beaucoup d'enthousiasme et de curiosité aussi, parce que le page de bâton, il fait preuve de curiosité, et puis c'est aussi une énergie un peu enfantine qui cherche à s'amuser aussi, à s'amuser, à expérimenter tout en apprenant. Vous voyez? Donc il y a quelque chose de très léger, de très sympa, malgré l'énergie de l'empereur qui est là quand même pour avoir quand même les pieds sur terre, avoir une forme de rigueur. Il y a quand même quelque chose de très sympa, de très passionnant derrière tout ça. Même si vous avez conscience que le chemin sera long et difficile, hein, ça on l'oublie pas. Le côté rêveur, le côté idéal, bon, vous avez compris, vous êtes plutôt passionné, hein, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de faire des choses, l'envie d'expérimenter, mais quelque part vous gardez dans un coin de votre tête que le chemin va pas être si facile que ça. Il y aura beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail à accomplir, beaucoup d'investissement. C'est pour ça que là vous avez la carte de la patience qui vous dit que votre projet c'est quelque chose sur du long terme ici, c'est pas quelque chose qui va se faire en 2 semaines. Voilà. Ok, quel est le conseil ici? Donc moi, sur le plan relationnel, hein, dans cette fin de mois, vous n'allez pas perdre de temps avec les personnes qui vont pas dans votre sens, tout simplement. Donc pour moi, il va y avoir peut-être des coupures avec certaines personnes avec qui, bon bah, ça marche pas, quoi, tout simplement, parce que vous êtes concentré sur ce nouveau départ, sur ce nouveau projet, et qui vraiment vous... Cette nouvelle passion, quoi, ce truc qui vous donne envie d'avancer. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne? Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Ah, bon bah voilà, il y a un cycle qui se termine. Satisfaction du travail accompli. Voici l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Alors, on vous dit ici que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle où effectivement vous avez pu prendre de la hauteur, vous avez pu comprendre en fait le cheminement parcouru, tout ce que vous avez pu apprendre, tout ce que vous avez pu vivre. Ça vous a permis de gagner en quelque part en sagesse et en quelqu'un d'expérimenté. Et là j'ai le sentiment que durant cette période, il va être temps de commencer à planter une graine, un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouveau chapitre en fait de votre vie qui commence. Mais c'est à vous, hein, de décider de vous lancer dans ce nouveau projet. Donc là, on vous dit, profitez quand même des bienfaits de ce cycle qui se termine pour pouvoir vraiment enchaîner sur un nouveau départ qui va vous permettre vraiment de vous épanouir et surtout de vous faire... Ce qui va vous guider, hein, je pense, durant cette période, c'est vraiment l'envie, l'enthousiasme, le chiffre 1, le renouveau, la passion aussi, l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc il y a un cycle qui se termine avec un cycle qui redémarre juste après et qui va vous permettre effectivement de commencer un nouveau départ, un nouveau projet. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.